Alors, bonjour mes amis, je voudrais parler un peu avec votre permission sur la période du Homer. Une période difficile, on va dire qu'est-ce qu'elle pense la Kabbalah, Rabbi Chaim Vital, qu'est-ce qu'ils pensent les Chachamim. On va essayer un peu de dégorger et de voir quelle est la gravité de la faute qu'ils ont fait. Nous savons que c'est écrit dans la Gemara de Yebamot, la page 62, que Rabbi Akiva, c'est écrit 12 000 paires d'élèves. 12 000 paires, ça fait 24 000 élèves. Et tous, ils sont morts depuis Pessah jusqu'à la moitié de Shavuot, c'est-à-dire la moitié des 49 jours à peu près. C'est qu'il reste 15 jours jusqu'à Shavuot. Le 33e jour est arrêté l'épidémie. La Gemara nous dit qu'ils sont morts de la maladie de la Askera. C'est quoi la Askera? La Gemara nous dit dans deux endroits plus ou moins. Dans la Gemara de Berachot, la page 8, c'est écrit la Mavet Totsaot. La mort a beaucoup de ramifications. C'est-à-dire, le mot Totsaot, ça fait 903 dans la Gematria, et il y a à peu près 903 sortes de morts. Et la Gemara, elle dit, la plus difficile, c'est la Askera. C'est le cancer de la gorge. La Gemara dans Shabbat, la page 33, nous dit, au 32, la Gemara nous dit que la Askera vient à celui qui parle à Shonara de son ami. Ça veut dire, on l'a averti plusieurs fois, et il continue à parler. Maintenant, la Gemara de Yebamot qui dit qu'ils sont morts à cause de la Askera, le Maharsha, Rabbi Shmuel Hillel s'y dit, effectivement, si la Gemara dit qu'ils sont morts de la Askera, c'est parce qu'ils ont parlé la Shonara un de l'autre. Le langage, le texte de la Gemara, la version de notre Gemara, c'est Shelo Naagu Kavod Ze Laze. Ils ne se sont pas fait honneur. Le Maharsha, il ajoute Shelo Naagu Kavod Torah. Lo Naagu Kavod Torah. Ça veut dire il y a Kavod, il y a Kavod Torah. Et on va voir cette définition parce qu'elle n'est pas tellement écrite comme ça dans le Midrash. Dans le Midrash Kohelet, le Perek Yud Alev, là-bas c'est écrit Shaita Einehem Tsara Batora Zelazé. Ils avaient un mauvais œil, un sur l'autre dans la Torah. Qu'est-ce que c'est un mauvais œil? Rabbeinu Yonah nous ramène dans la Gemara de Sanhedrin, c'est écrit que si quelqu'un voit son copain qui progresse et ça lui fait mal, il est jaloux, mais du mauvais côté, eh bien ça s'appelle un apikoros. Parce que si quelqu'un progresse dans la Torah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nom de Dieu va être plus sanctifié dans ce monde. Quand quelqu'un connaît beaucoup de Torah, il dispense beaucoup de Torah. Et puisque ça te fait du mal qu'il dispense, qu'il est plus grand que toi, alors c'est la mauvaise kina. La kina, la bonne kina, c'est de dire pourquoi je ne serai pas comme lui. Pourquoi je ne vais pas étudier jour et nuit. Ça, c'est la version et le texte du Midrash. Mais la Gemara nous dit Lo naagu kavod zelase. La question qui vient à l'esprit, où avons-nous trouvé dans la Torah que quelqu'un qui ne fait pas kavod à son copain, il est chayav mita? C'est vrai que le Maharal et le Maharsha, les deux, le Maharal de Prague et le Maharsha, ils disent dans les Gemara de Yebamot, pourquoi Dieu les a tués entre Pesach et Shavuot? Pour pas qu'on dise que en été, ils sont morts parce qu'il faisait chaud. Ils ont eu le Khamsin, ils ont eu la chaleur du désert. En hiver, ils n'étaient pas protégés du froid, non. Dieu il les a tués entre Pesach et Shavuot. C'est le printemps. Il n'y a aucune cause météorologique qui entraîne la mort de quelqu'un. D'ailleurs, les opérations, pour les personnes, le mieux, c'est le printemps. Ouais, c'est connu. Maintenant, puisque le mois de Iyar, qui vient après Nissan, c'est un mois qui est réservé, selon la Torah, et qui est Mesougal, il a une vertu de guérir, puisque Iyar, c'est le mot Aleph, avec les deux lettres Yud et la lettre Resh, qui est le pasouk dans la fin de Beshalach, Ani Hashem Rofecha. Je suis Hashem qui te guérit. Maintenant,
Revenons à la question. Pourquoi celui qui ne fait pas kavod à son copain, il doit mourir? C'est quoi cette histoire? Alors, il y a une réponse qui est de Rabbi Shimshon Pinkus. Lui, il a dit, imaginez-vous, s'il y a des gens qui font un congrès de géographie et tous les grands professeurs de géographie prennent l'avion. Et l'avion, il a eu un accident et tous les professeurs y meurent. Est-ce que c'est une perte pour le monde? Non, c'est pas tellement une perte pour le monde parce que il y a d'autres professeurs de géographie. La même chose pour les mathématiques, la même chose pour la médecine. Mais il dit, l'histoire, si on prend tous les grands professeurs français qui connaissent l'histoire de France, qui sont nés en France de père en fils, et alors ils prennent l'avion pour un congrès aux Caraïbes, et au milieu du vol, il y a une catastrophe et ils meurent. On ne peut pas dire qu'un Anglais ou un Américain, il connaît l'histoire de France comme eux. C'est pas possible. Ça, c'est une perte. Quand quelqu'un, il est du pays, il connaît l'histoire complètement, il s'en va, c'est une perte. Ça veut dire que les 24 000 élèves qui sont partis, ils sont partis avec leur Torah. Parce que Chachamim, ils disent, écoutez bien, Melech Israël Shemet, Kol Israël Re'uyim la Malchut. Si un roi d'Israël il meurt, eh bien chaque juif il peut être un roi. Chaque juif il peut être un roi. Mais si Chachamim ils disent Talmid Chacham Shemet, un Talmid Chacham qui meurt, un Lanut Murato. Sa vue de la Torah, elle est différente. Un roi qui meurt, un roi juif, tout le monde peut. C'est ce qu'elle a dit Golda Meir quand elle a reçu Nixon. Il lui a dit Nixon, moi je commande 230 millions d'Américains. Et il lui a dit, moi je commande 5 millions de présidents. Chaque juif il peut être président. Alors, le Talmid Chacham, ils sont morts avec leur Torah. Et c'est ça qu'on fait le deuil. Si on avait leur Torah, si on avait leurs écrits, on aurait pu peut-être changer. Quelqu'un, il aurait pu changer des fois avec un mot, des fois avec une phrase d'un Talmid Chacham, il peut changer. Comme Nadav Avihu, qui sont morts. Et alors, ils sont morts, ils ont pris avec eux toute la Torah qu'ils pouvaient nous dire. C'est des anges. Leur degré, il est très grand. Il était programmé déjà du mont Sinaï. Comme il a dit Moshe à Aaron. Il lui a dit, tes enfants, ils sont plus grands que nous. Et les Chachamim qui leur trouvent le péché, c'est en vérité, c'est pas tellement des péchés à leur niveau. C'est à leur niveau qu'on parle. Si déjà, sur Cosbi Batsour et Zimri Ben Salou, le Arizal, il dit que Zimri Ben Salou, il a pensé à faire les Shem Shamaim. Il a dit, celui qui dit le contraire, c'est les Kesilim Bene Hamorim. Vous vous rendez compte ce mot? Celui qui dit que Zimri Ben Salou voulait faire pour son plaisir personnel, c'est les Kesilim, les idiots fils d'âne. Alors si déjà Zimri Ben Salou, il a fait les Shem Shamaim, mais c'était du mauvais côté, Nadav Avihu, Kol Sheken ve Kol Sheken, qu'ils ont fait les Shem Shamaim. Nous voyons d'ici que eux, quand ils sont partis, ils amènent leur Torah avec eux, donc c'est un grand deuil. Elle va revenir. Pourquoi on fait le deuil? Arizal, il dit, quand quelqu'un, il a perdu un âne, est-ce qu'il fait un deuil? Quand quelqu'un, il voit un animal qui meurt, est-ce qu'on fait le deuil? Pourquoi on ne fait pas le deuil? Parce qu'il ne va pas revenir. On ne fait le deuil que si, quand on est sûr, parce que, et plus on pleure dans le deuil, les 3 premiers jours, pas plus on pleure, et plus on sait que cette personne va revenir. Comme il a dit à Arizal, avant de mourir, il a dit, si vous avez le mérite, je reviendrai. Et le Chida, il dit, il est revenu dans le corps de Arashash, Rabbi Shalom Sharabi. Bon, ça c'est une très belle explication. Quand quelqu'un il s'en va avec son enseignement. Malheureusement, il aurait pu le diffuser, puisque la Torah nous dit, que le grand Devina nous dit, qu'il y a qui enseignent, ils ne sont pas aptes à enseigner, ils tuent. Et il y a qui sont aptes à enseigner et ils n'enseignent pas, eux aussi ils tuent. Et on le sait parce qu'il y a écrit 2 fois dans la Torah les 10 commandements, et 2 fois c'est écrit ne tue pas. Et ne tue pas, c'est ponctué une fois avec kamatz et une fois avec patah. Et alors que ça veut dire kamatz? C'est quelqu'un qui doit fermer la bouche. Kamatz, c'est fermer, comme la kemitza des doigts. Il faut fermer les doigts pour faire le minchat,
les menachot, il doit fermer sa bouche et malheureusement, il diffuse la Torah qui n'est pas apte, il tue. Et patah, c'est celui qui doit ouvrir la bouche et il n'a pas ouvert, lui aussi il tue. Ça, c'est une belle explication. Maintenant, il y a une autre explication qui est donnée par le Sfat Emet, je pense. C'est que quand quelqu'un il vient dans ce monde, il vient pour un but. Chacun il a un but, les enfants. Et ça, on n'a pas besoin de l'expliquer. C'est tellement évident. C'est écrit dans tous les livres des kabbalistes que quand quelqu'un, on est tous des neshamot, qu'on est revenu pour arranger quelque chose. Et c'est pour ça que tout le monde allait vers Arizal, parce qu'il leur disait à chacun pourquoi il est venu. Un exemple, Arizal ramène que Rabbi Tarfon, il était malade. Et la Gemara nous dit, ou je crois dans Avot des Rabbi Nathan plutôt, sa maman est venue, et elle a pleuré devant les rabbanim, et elle a dit, il n'y a pas un dans le monde qui fait le kivud avayim comme mon fils. Une fois, mes sandales étaient déchirées, il a mis les mains par terre, et j'ai marché, il a voulu que je mette les pieds sur ses mains, pour pas que je mette les pieds par terre. Les jeunes qui ne font pas kivud avayim, ils doivent bien écouter ça. La Shekhinah, la mère, c'est la Shekhinah. Tellement à ce point-là qu'une fois, il est venu une femme avec son fils chez Baba Saleh, et lui a dit, voilà, il ne m'écoute pas, il ne veut pas couper les cheveux. Et Baba Saleh, il s'est mis à pleurer. Et il lui a dit, le jeune homme, il lui a dit, pourquoi vous pleurez, Arabe? Il lui a dit, si j'avais ma mère vivante comme la tienne, je l'aurais levée tous les jours, je l'aurais rendue heureuse. Tu sais pas que la maman, c'est la Shekhinah. Et oui, qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils lui ont dit, à la maman, il est malade, il a fait kivud avayim, mais non, il n'a même pas fait la moitié de ce qu'il doit faire. Et il a guéri. Et on sait tous que quand quelqu'un il est malade, on lui cherche des échouyot. On lui cherche les bonnes actions, les mérites qu'il a fait pour le sauver. Et comment ici les Chachamim ils ont dit, il n'a même pas fait la moitié. Alors, Arizal, il est venu, il a éclairé. Il a dit, parce qu'effectivement, Rabbi Tarfon, il est venu réparer la faute de kivud avayim. Et sa mère, en disant, il n'y a pas un dans le monde qui fait le kivud avayim comme mon fils, eh bien, il l'a tué. Il lui a fini sa mission. Donc, le fait de dire qu'il n'a pas fait que la moitié, ils lui ont donné un revivre. C'est pour ça que quelqu'un, il dit le Khatam Sofer, Ve'otircha Hashem Letova. Qu'est-ce que c'est Ve'otircha dans les Berachot? Otir, ça veut dire comme dans Birkat Amazon, il y a quelque chose en plus. Achalnu ve'savanu ve'otarnu. Ça veut dire quand on devient vieux, et les enfants ils sont mariés à les petits-enfants, il faut continuer à servir. Serre les gens qui sont autour de toi. Aide les gens qui sont autour de toi. Comme ça, le bon Dieu, il peut dire au Malachim, celui-là, il doit rester encore dans ce monde. Il sert à quelque chose. Il n'est pas en plus. Extraordinaire de voir comment chacun, pourquoi il est venu. Il y a la Gemara, elle dit aussi que la Gemara dans Shabbat, il y avait un chassid, il est venu et il a vu son champ qui était cassé, la barrière était cassée et il a pensé à le réparer après Shabbat. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment je pense à réparer pendant Shabbat? Eh bien, je le laisse comme ça. Qu'est-ce que la Gemara raconte? Et Dieu, il a récompensé, à la place de la brèche, il a poussé un caprier. Il vient à Rizal et dit, pourquoi la Torah, la Gemara nous dit, il a poussé un caprier? Dis-nous, il a poussé un arbre. Pourquoi nous dire un caprier? Et il dit à Rizal, parce que cet homme-là, qui est venu, qui avait ce terrain, c'était la réincarnation de celui qui a fait Chilul Shabbat dans le désert, les Shem Shamaim. Il s'appelait Tzelofrad. Et c'est extraordinaire, un caprier, il s'appelle Tzlaf. Et la Gemara, elle dit Tzlaf Ehad. Un caprier. Et quand tu colles les deux mots, ça devient Tzlaf Ehad. Tzelofrad. Donc on voit Rabbi Tarfon, on voit Tzelofrad. Et toute la Gemara, tous les rabbanim, on est pareil. Chacun, il est venu réparer quelque chose. La Avera, il dit à Rizal qu'il aime le plus faire, c'est celle-là qu'il doit enlever. La mitzvah qu'il n'arrive pas à faire, celle-là, il doit lutter pour la faire. Donc, ce qu'on peut dire, il dit le Sfat Emet, que les 24 000 élèves, c'était des gens qui devaient transmettre la Torah orale, puisque Rabbi Akiva, c'est le prince de la Torah orale. Et alors, des gens qui doivent transmettre la Torah, ils ne se font pas honneur un à l'autre, alors là, ça ne va pas. Surtout
Il a dit le Maharsha Kvot Torah. Déjà, c'est écrit Ezeu Mechubad. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un d'honorable? Amechabed et Torah. Ezeu Mechubad d'abord, Amechabed et Biriot. Alors, déjà, quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un qui doit faire de l'honneur à tout le monde. En plus, à des rabbanim. Et qu'est-ce qu'il dit le Ben Ishraï à Shalom dans son livre Ben Yehuda sur Yebamot? Pourquoi c'est écrit 12 000 pères? Où on a vu qu'on compte les élèves par des pères? Il a dit que Rabbi Akiva, il a senti qu'ils ne s'aimaient pas entre eux. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il collait un grand avec un petit pour qu'un il enseigne à l'autre. Et quand même, ça n'a pas marché. Et quand il a repris les autres élèves, les 5 derniers, selon le Midrash, il y avait 7, il a pris les autres élèves, et bien c'est écrit, il leur a dit, ne vous conduisez pas comme les premiers, ne vous conduisez pas comme les premiers, respectez-vous. On voit d'ici que le respect de l'un, les bonnes midot font partie de la Torah. D'ailleurs, Rabbeinu Obadia mi Barthénora, tous les commentaires sur Pirkei Avot, ils posent la question, c'est quoi la première Mishnah? Moshe Kibel Torah Misinaï, Moshe il a reçu la Torah Misinaï, Sarah Yoshua, il a confié à Yoshua. Mais c'est pas, cette Mishnah aurait dû être écrite dans Masechet Berachot. Masechet Berachot, c'est la Mishnah qui parle de la Torah orale. La première Mishnah de la Torah orale, c'est là-bas où il fallait écrire Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi tu nous l'écris ici dans Pirkei Avot? Ah, pour nous dire, il dit Rabbeinu Obadia Barthénora, que même les midot tovot, ils sont inscrits dans la Torah. Il le dit, Rabbeinu Obadia, pour répondre à la question, puisque c'est écrit dans Behar, dans la mitzvah de Shemitah, Keshem, comme la mitzvah de Shemitah, tous les détails et la mitzvah ont été dit au Mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot ont été dit au Mont Sinaï. Alors il pose la question, pourquoi dans Ve'elea Mishpatim, tu me dis, comme les 10 commandements, ils ont été donnés au Mont Sinaï, ainsi le Vav, il est venu ajouter, Ve'elea Mishpatim, mais c'était Ma Elo Misinaï, Af Elo Misinaï. Mais tu as déjà écrit dans Behar que tous les mitzvot, Idirachi, ont été donnés dans la Torah. Non! Il dit Rabbeinu Obadia Barthénora, il y a une différence. Il y a la Torah pour Akadosh Baruch Hu, c'est dans Behar, mais les mitzvot chez Ben Adam Lachavero, c'est Mishpatim. Et la preuve, on écrit Moshe Kibel Torah Misinaï, même dans le Pirkei Avot, qui traite des sujets qui sont entre un homme et son ami. Tellement c'est important le Pirkei Avot, tellement c'est important les Midot Tovot. Prenons maintenant Rabbi Chaim Vital dans son livre. Rabbi Chaim Vital, dans son livre, il pose la question, pourquoi Moshe Rabbeinu a eu le mérite de sauver les enfants d'Israël et d'être nommé chef? Qu'est-ce qu'il a eu, Moshe Rabbeinu, pour avoir ce mérite? Qu'est-ce qu'il a eu, Moshe Rabbeinu, pour avoir ce mérite pour envoyer les enfants d'Israël et les sortir d'Égypte? Lui, il pose la question. Oui, comme ça, il pose la question. Et lui, il dit une chose extraordinaire. Lui, il dit, les enfants, que Moshe Rabbeinu, il avait une qualité qui s'appelle Nosé Beol Im Chavero. Il portait le fardeau de son ami. Imaginez-vous dans les 48 acquisitions qu'on doit avoir pour étudier la Torah, eh bien, il y a Nosé Beol Im Chavero. A priori, pour étudier la Torah, pour avoir ces aptitudes d'étudier la Torah, on a besoin que tu t'assoies bien, que tu aies un bon rave et que tu révises. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, Nosé Beol Im Chavero? On va essayer, si vous voulez bien, de développer. Alors, on va parler, qu'est-ce que c'est Nosé Beol Im Chavero? Supporter le poids de son ami. Et on va voir comment il faut tout faire pour pas vexer son ami, puisque l'onaogu kavod zelazé, ça veut dire que des fois, il y avait des mots qu'il fallait pas dire. Et on va voir qu'est-ce qu'il fait un mot dans le chasse, dans les poskim. Comment c'est assour, c'est écrit dans la paracha de Behar, l'otonu ishel achiv. Un homme, il ne doit pas vexer son copain. C'est écrit 32 fois dans la Torah. Il dit le Rambam,
faut aimer le converti et il faut pas le vexer. Les paroles, la Gemara dit dans Baba Metzia 59, les paroles, une blessure se cicatrise, mais les paroles blessantes, même si on pardonne, il reste. Malheureusement, l'homme, il ne sait pas tellement pardonner. L'homme, il garde toujours ce qu'il a dans le cœur. Alors, on va essayer. Les Chachamim nous disent une chose. Le jour où il a eu 13 ans, selon certains, le Panim Yafot sur Parashat Shemot, c'est écrit, il a grandi Moshe, et il a grandi. Il y a écrit, il a grandi Moshe, et il a grandi. 2 fois Vaigdal. Il a dit, la deuxième fois, il a eu 13 ans. Et qu'est-ce qu'il a fait le jour où il a eu 13 ans? Vayetse Elechav, il est sorti vers ses frères. Vayar Besivlotam, il a vu ce qui souffrait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui me donnerait que je meure à votre place? C'est ça, Nosé Beol Beim Chavero. C'est-à-dire sentir la souffrance de son ami, elle devient ta souffrance à toi personnelle. Comme Rabbi Chaim Brisk, pendant la Première Guerre mondiale, il n'a pas dormi par terre. Il n'a pas dormi, sur un lit, il dormait par terre. Pourquoi? Il a dit, combien des Juifs ils n'ont pas où dormir? Eh bien, moi aussi je dors par terre. Rabbi Moshe Feinstein, pareil. Il n'a pas dormi pendant la Seconde Guerre mondiale sur un lit. Il a dit, il doit y avoir des centaines de Juifs qui dorment par terre. Quand quelqu'un il te raconte sa souffrance, il faut que sa souffrance devienne la tienne, comme Moshe Rabbeinu. C'est ça la force de Moshe Rabbeinu. C'est que le Rabbi Chaim Vital, il a demandé la question, pourquoi Moshe Rabbeinu a eu le mérite? Pourquoi le Midrash, il dit, Rashi, il amène, Gedolé Ador Ayou. Amram, le père de Moshe, il était Gadolator. Pourquoi lui n'était pas le sauveur, celui qui a sauvé les Juifs? On ne connaît pas beaucoup de choses sur la vie de Moshe Rabbeinu. Il dit, le savant Mislabotka, on connaît 3 détails de sa vie que la Torah elle raconte. Quels sont ces 3 détails? D'abord, il est sorti le jour où il a vu qu'un Égyptien frappait un Juif. Il n'a pas hésité, il a senti qu'on le frappait à lui. Hop, il l'a tué. Après, la Torah nous raconte qu'il est arrivé chez Yitro. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il a vu des goïms qui embêtaient des jeunes filles. Et les jeunes filles, à ce point-là, pas ils les embêtaient comme ça pour rigoler. Le Midrash, il dit qu'ils les ont noyés dans le puits, puisque les filles de Yitro ont raconté Vegam Dalo, Dala, Lanou. Qu'est-ce que ça veut dire Lanou? Fallait écrire, il nous a donné de l'eau. Pourquoi tu dis Vegam Dalo, Dala 2 fois, Lanou, à nous? Ça veut dire nous-mêmes on était en train de se noyer. Qu'est-ce à voir parce que c'est un goy, alors il faut fermer les yeux, qu'il n'y a pas de justice? Non, Moshe Rabbeinu, il a réagi, il n'est pas resté indifférent. Il a réagi quand il y a eu une injustice envers un juif, quand il y a eu une injustice envers un goy, et la Torah dans le Midrash nous raconte qu'une fois il a vu un agneau qui est parti en courant, il s'est mis à courir derrière lui, et il a vu qu'il avait soif, il l'a ramené sur lui, et il a dit, aïe aïe aïe, si je savais que tu avais soif, je t'aurais pris, je t'aurais amené. Rabbi Moshe Ojorov, il pose la question, mais comment ça se fait? Il a laissé tout le troupeau pour un petit agneau, et tout le troupeau, qu'est-ce qu'on fait? Ça, il dit, Moshe Rabbeinu, c'était un berger, c'est un professeur. Eh bien, un professeur, il doit se soucier en plus des élèves qui n'ont pas le pouvoir comme les autres. Les autres qui sont dans le troupeau et qui ne bougent pas, qui sont bien élevés, cela n'est pas peur sur eux. Mais il faut faire attention en plus aux enfants qui sont un peu surmenés, les enfants qui sont surexcités. Ceux-là, il faut s'occuper plus comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a réagi. Hegiv, on dit. Il a été réactionnaire dans ces 3 choses. Le He, c'est le nom de Dieu. Gimel, c'est pour un goy. Yud, c'est pour un Israël. Et Bet, c'est pour une Behema. Dieu, il lui a dit, donc, toi, tu n'es pas comme les autres. Quand quelqu'un il souffre, c'est toi qui souffres.
Alors que nous savons que ça dépend, celui qui dit qu'il est parti à 13 ans ou qu'il s'est sauvé à 20 ans, il est revenu à 80 ans. Donc on a eu de 20 ans à 80 ans, 60 ans, où on ne connaît pas ce qu'il est devenu, mon cher Rabbeinu. On ne sait pas. Le Midrash, il dit, il y a qui disent, à Ramban, il pose la question, il dit, où est cette vie de 60 ans? C'est pas rien, 60 ans d'une vie du premier, du grand, des prophètes d'Israël. D'après la Kabbalah, c'est que Dieu, il a caché mon cher Rabbeinu, que les forces du mal l'oublient, et après il le fait sortir. Il est parti le former, mais après il le fait sortir. Et d'après la Torah, d'après les Baal et Moussar, c'est qu'un homme n'est un homme que s'il sert les autres. S'il sert les autres, alors on écrit son histoire. Si tu ne sers pas les autres, c'est ton histoire. Ton histoire, on n'est pas venu pour soi-même. On est venu pour les autres. Rabbi Yitzhak Mivologine, qui était l'élève de Rabbi Chaim Mivologine, le meilleur élève du Gaon de Vilna, il a dit, mon père, tous les matins, il me disait, tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Tu n'es pas né pour toi, tu es né pour les autres. Ça s'appelle Nosé Beolim Chavero. Faire attention que la souffrance de ton copain, c'est ta souffrance. À plus forte raison, de ne pas lui faire de la peine. De ne pas lui faire de la peine. Nous allons amener quelques exemples de Guémarot. Il y a plein de Guémarot qui parlent que même les grands rabbanim, ça leur est arrivé de dire un mot qu'il ne fallait pas, et on voit la conséquence. La Gemara, dans Bava Metzia, dans 3 endroits, dans Lamed Gimel, dans Nuntet, c'est les pages, Lamed Gimel, Nuntet, et Pebet. Là-bas, dans cette même Gemara, il y a trois histoires fantastiques. La première, c'est que Rav Chasda, il étudiait avec Ravuna, et il lui a posé la question. On sait que s'il y a la perte de ton père ou la perte de ton Rav, la perte de ton Rav, elle est avant. En général, à moins que ton père il paye l'écolage ou il paye un Rav pour t'enseigner la Torah. Mais nous parlons dans le cas où le père, il n'a rien fait pour ses enfants. Et c'est le Rav qui l'a pris et lui a enseigné la Torah. Alors, il a posé la question. Rav Hasda, il étudiait avec Ravuna. Il lui a posé la question, il lui a dit, si un élève dont le Rav a besoin de lui, ça s'appelle Talmid Verabbo Tzarichlo. Alors, un élève que le Rav a besoin de lui, il est presque au niveau du Rav. Eh oui. Alors, il lui a posé la question. Si je trouve la perte de mon père et la perte de mon Rav, et moi, il n'a pas dit moi, il n'a pas dit pour lui, il a dit, et lui, le monsieur, c'est un élève dont le Rav a besoin de lui. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un quiproquo. Ravuna, il a compris que Rav Chasda, il lui disait, moi, je suis à ton niveau. Et Rav Chasda, le pauvre, dans sa tête, il posait juste une question. Il lui a répondu, Ravuna, il lui a dit, Chasda, lo tzirich yanach. J'ai pas besoin de toi, Chasda, c'est toi qui as besoin de moi. Et les deux, ils se sont vexés. Et les Gemara, elle raconte que pendant 40 ans, ils se sont pas parlé à cause d'un quiproquo. Et quand ils ont su que chacun, quelle était l'intention de l'autre, Ravuna, il a jeûné 40 jeûnes qu'il a vexé Rav Chasda, et Rav Chasda, il a jeûné 40 jeûnes qu'il a vexé Ravuna. Regardez où on est arrivé. On est arrivé à un cas où il faut faire même un quiproquo. Ça peut vexer ton copain. Il faut faire très attention. La Gemara, elle continue et nous raconte l'histoire invraisemblable de Resh Lakish et de Rabbi Yochanan. On connaît que Resh Lakish était le chef des bandits, et il a vu Rabbi Yochanan de loin, il a cru que c'était une belle femme. Il a sauté un fleuve. Il lui a dit, excuse-moi, j'ai cru que tu étais une fille. Il lui a dit, non, moi je te donne ma soeur, elle est plus belle que moi, viens étudier la Torah. Il est devenu Resh Lakish, un tzaddik et un gaon, jusqu'à que Chachamim me dise, tous les jours il venait, et on a vu le voir dans Yerushalmi, dans la Gemara de Yerushalmi. Et c'est Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont écrit la Gemara de Yerushalmi sur les bords de la mer de Tveria. Alors, un jour, la Gemara elle raconte, ils étudiaient tous les deux pour savoir une faucille en forme d'épée, quand est-ce elle est finie pour recevoir la touma? Est-ce que quand elle est rentrée au four ou quand on l'a trempée dans l'eau? Alors Rabbi Yochanan a dit quand on l'a mis au four. Et Resh Lakish il a dit non, quand elle rentre dans l'eau. Il lui a dit Rabbi Yochanan deux mots il lui a dit. Il a dit
Le bon Dieu, il connaît bien ses outils. Et Resh Lakish, il s'est rappelé ses péchés. Et il est plus venu étudier avec Rabbi Yochanan. Il a commencé à rentrer dans une dépression totale. Et la femme de Resh Lakish, qui était la sœur de Rabbi Yochanan, elle est venue le voir. Et elle lui a dit, Rabbi, tu n'as pas pitié de mes enfants, quoi? Tu veux que mes enfants ils deviennent orphelins? Il lui sort un verset, n'aie pas peur, le bon Dieu il s'occupe des orphelins. Et il lui dit, moi tu veux que je devienne veuve? Et il lui dit, Dieu il prend en charge les veuves. Et qu'est-ce qui s'est passé? Resh Lakish il est mort. Quand Resh Lakish il est mort, il est retourné Rabbi Yochanan étudier. Il a commencé à voir que son étude n'est pas comme avant. Il a commencé à dire, où il est Barakisha? Où il est Barakisha? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chachamim? Ils lui ont donné un Rav qui s'appelle Rabbi Eliezer. Il est venu, quand Rabbi Yochanan disait une halakha, il lui dit, ouais, c'est écrit, ce que tu dis, c'est écrit dans la Mishnah, c'est écrit dans le Braïta, c'est écrit là. Il lui a dit, dis-moi, pourquoi ce que je dis, je fais pas attention à ce que je dis? Tellement il était grand, Rabbi Yochanan. Il n'y a pas 3 pages de Gemara sans le mot de Rabbi Yochanan. La Gemara dans Chagiga, elle dit, imiten ish el konhon beto. C'est un pasouk dans Shirachirim. Boz Yavouzulo. Si quelqu'un il donne tout l'or et l'argent qu'il a dans sa maison, on rigolera à sa figure devant l'amour qu'il avait Rabbi Yochanan sur la Torah. Il lui a dit, quand il y avait Resh Lakish, je disais un din, et lui me posait 12 questions, et moi je lui réponds, il me posait 24 questions, je lui donnais 24 réponses, et la Torah, elle devenait vivante. Toi tu me dis c'est écrit, et qu'est-ce que dit la Gemara? Il s'est mis à crier dans les rues, Rabbi Yochanan. Oui, les Resh Lakish. Oui, les Resh Lakish. Les Chachamim, ils ont vu qu'il est devenu fou. Ils ont prié et il est mort. 2 mots. 2 mots ont tué les 2 plus grands, si ce n'est pas les plus extraordinaires rabbanim de la Gemara. 2 mots. 2 mots ont tué Rabbi Yochanan et Resh Lakish. 2 mots ont fait de sorte que Rav Chasda et Rav Huna ne sont pas parlés 40 ans. Maintenant, la Gemara, elle continue. Elle raconte encore une histoire invraisemblable. Là-bas, c'est écrit qu'il y avait un four qui était en forme de serpent. Ça dépend selon Rashi ou Tosfot comment il était. Un objet en argile, vous savez, il ne reçoit la touma pas par l'extérieur que par l'intérieur. Parce que comme il ne vaut rien, un objet en argile, toute son importance, c'est ce qu'il y a dedans. Un objet en fer, son importance est dehors et dedans. Mais un objet en argile, il n'y a que le dedans. Et alors, Rabbi Lazar, il disait que tout ce qui a été fait dans ce four, malgré qu'il y a une touma par l'extérieur, c'est tahor pour moi. Et Chachamim, ils ont dit non, il est tamé. Il a dit, Rabbi Lazar, jamais une preuve du caroubier. Jamais une preuve de l'eau. L'arbre s'est déplacé. L'eau s'est déplacée. Pour montrer qu'il n'a mangé que du caroub et de l'eau. C'est-à-dire qu'il étudiait la Torah dans la pauvreté, pas dans le luxe. Il a dit jamais une preuve que les murs ils commencent à bouger et s'abattre. Les murs se sont penchés. Et Rabbi Yehoshua il s'est levé, il a dit aux murs, de quoi vous vous mêlez? Et les murs ils se sont pas penchés complètement parce que c'est Rabbi Yehoshua qui les a arrêtés. Ils ne se sont pas redressés complètement parce que Rabbi Lazar l'a dit de pencher. Jusqu'à aujourd'hui, la Gemara dit Adayomazé. Il y a un grand rabbin espagnol qui s'appelle Rabbi Binyamin de Todela. Il a fait le voyage en Perse et en Irak. Il a dit, j'ai vu le Beth Midrash où les murs y sont penchés. J'ai vu le Beth Midrash avec les murs penchés. D'ailleurs, il raconte une chose extraordinaire, qu'il a visité la tombe de Daniel, le prophète, et à côté, il y avait comme une sorte de tombe, ils l'ont fait bouger, il a vu les ustensiles du Beth Amikdash. Comme ça, il raconte dans son livre Rabbi Binyamin de Todela. Et après, la Gemara nous dit que Rabbi Lazar ne voulait pas changer d'avis. Il ne voulait pas changer d'avis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, Rabbi Yehoshua, il a dit, la Torah n'est plus dans le ciel. Et quand Rabbi Nathan, il a rencontré Léa Navi, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Dieu, il a dit, mes enfants m'ont gagné. La Torah, elle est dans la terre. Oui, la Torah, elle est dans la terre, puisque Dieu, il a donné la Torah aux êtres humains. Et alors,
on peut décider sur Dieu, vous vous rendez compte? Ça veut dire si Dieu décide sur quelqu'un qu'il est pauvre ou qu'il est malade, le tzaddik ou une communauté peut prier et enlever. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'il tenait tête, ils ont dit, on va l'excommunier, ils l'ont mis en nid douille. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il est monté dans le bateau, et il y a eu une tempête, elle voulait l'avaler, et il a dit, Rabban Gamliel à Dieu, est-ce que j'ai fait ça pour mon honneur ou pour l'honneur de la Torah, qu'il n'y ait pas beaucoup de disputes? Et la mer s'est apaisée. Donc si la mer elle s'est apaisée, c'est qu'il a raison. Et pourtant, la sœur de Rabban Gamliel qui était mariée avec Rabbi Eliezer, elle ne laissait pas son mari faire le vidouille. Elle ne le laissait pas. Un jour, elle s'est trompée. Elle a cru que c'était Rosh Chodesh. Elle a dit, il va pas faire le vidouille, il va pas faire Nefilat Apaim, plutôt. Et elle est partie. Quand elle est revenue, elle a trouvé sa tête était penchée sur sa main gauche. Il a fait Nefilat Apaim. Dès qu'elle a vu, elle lui a dit, tu as tué mon frère. Parce que Nefilat Apaim, ça veut dire, prends en charge, Akadosh Baruch Hu prend en charge ma honte. Il lui a dit, d'où tu sais que j'ai tué ton frère? Il lui a dit, Gemire. Regardez ce qu'elle a dit, la femme de Rabbi Eliezer. Elle s'appelait Imma Shalom. Elle lui a dit, Gemire, on a appris dans notre maison, on a Adevarim Ena Choseret Rekam. Quand on vexe quelqu'un, le bon Dieu, il punit. Il n'y a rien à faire. Le bon Dieu, il punit. Il n'y a pas Torah, pas Torah. Tu avais raison ou tu n'as pas raison. Tu n'es pas d'accord avec lui, c'est une chose. Mais pourquoi tu l'as excommunié? Comme la Gemara, donc Tobot, elle raconte, il y avait un rave, il retournait tous les veilles du Kippour. Retournaient. Et un jour, il a oublié, il était en train d'étudier. La veille de Kippour, il n'est pas retourné. Et sa femme disait, il va revenir. Il n'est pas revenu. Et lui, il étudiait. Le mur s'est effondré et il est mort écrasé par le gravat et les murs du Beth Amidrash. Comment c'est possible? Non. Dès que tu touches l'honneur de ton copain, tu dois savoir les conséquences. Dès que tu parles de ton copain, tu le vexes, tu dois savoir les conséquences. La Gemara elle dit, dans Bava Metzia, toutes les portes sont fermées, sauf celle où on vexe son ami. Et la Gemara elle dit, il faut faire très attention avec la femme, de ne pas la vexer, parce que Dim'ata Metsuya, elle pleure facilement. À nous de nous armer de toute la patience. Et alors, on n'a pas la liberté de parler? Vous allez me dire, oui. On a la liberté de choisir notre langage. On a la liberté de choisir nos mots. Il faut faire très attention. Et je vais continuer à vous donner encore des preuves. Alors maintenant, quelques cas dans la Gemara où les rabbanim eux-mêmes n'ont pas fait attention à ce qu'ils ont dit et c'est sorti des catastrophes. La Gemara dans Meïla, dans le Daf Yud Zayin Amot Sheni, il y avait un papa qui n'a pas voulu envoyer son fils avec Rabbi Shimon bar Yochai pour une mission. Et il lui a dit, jusqu'à que tu me promets, Rabbi Shimon, tu punis pas mon fils, s'il arrive quoi que ce soit. Et dans la route, Rabbi Shimon bar Yochai, il a posé une question. Et c'est écrit que l'autre, le fils, c'était Rabbi Matia ben Harash, c'est pas n'importe qui, Akam Piv. Il dit Rashi, il a vite répondu. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon bar Yochai? Il a puni. Il a rendu muet. Et pourquoi? Parce que tu as manqué de respect envers Rabbi Shimon. S'il a posé la question, c'est que pour attirer l'attention de tous les élèves et qu'on commence comme ça, le shiur. Et toi, tu réponds vite. Après, le Tosfot, il dit, comme il a promis à son père de le ramener en bonne santé, il a prié pour lui. La même chose, dans la Gemara de Menachot, la page 68, il y a là-bas que dans la Mishnah, c'est écrit que quand on amène le Homer, tout Israël peut manger la nouvelle récolte. Mais au Beth Amikdash, on ne pouvait pas encore sacrifier la nouvelle récolte jusqu'à qu'on amenait chez à Lehem. On amenait les 2 pains à Shavuot. Et Rabbi Tarfon, il a posé une question. Il a dit, pourquoi la Mishnah, elle dit, si tu as amené, et si un Kohen, il s'est trompé, il a amené de la nouvelle production
avant Shavuot, ça marche. Et s'il a amené avant le Homer, ça ne marche pas. Et là-bas, il y avait Rabbi Yehuda. Il a répondu. Il a dit que avant Shavuot, si là, un Cohen, il a amené de la nouvelle production, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà le Homer pour nous, pour les Juifs simples. Mais celui qui a amené avant le Homer, qui n'a pas déjà quelqu'un qui peut se permettre de manger, c'est pas soul. Et la réponse était bien, seulement c'est écrit Tsahavu Panav. Il était content, il souriait. Et il lui a dit, Rabbi Akiva, tu es content, tu as fait honte aux vieux. Ah, tu as fait honte à Rabbi Tarfon. Tu as répondu, fallait dire, est-ce que la réponse elle est acceptable, mon Rav, Rabbi Tarfon? Non, tu as répondu, tu as mis un sourire sur ton visage, sous-entendu, j'ai gagné le Rosh Yeshiva. La Gemara raconte que quand ils sont montés, il lui a dit, Rabbi Akiva, je serai étonné si tu finis ton année. Et dans l'année, il est mort, sera... Des fois, on croit qu'on a la réponse, c'est bien, mais avec politesse. Monsieur le Rav, je voudrais présenter une réponse, et à vous de voir si elle est bien ou elle n'est pas bien. À vous de me dire, monsieur le Rav, toujours faire attention à ce qu'on dit. Toujours faire attention à ce qu'on dit. La Gemara, elle raconte dans Baba Batra, la page 9. Rab Ahdeboy, il a demandé à Rav Sheshat une question. Et Rav Sheshat, lui, Rav Sheshat demandait à Rab Ahdeboy. Oui, comme ça c'est écrit dans Baba Batra, Daf, Tet Amoucheni. Dans Baba Batra, Daf, Tet Amoucheni, oui, c'est écrit là-bas. Voilà, je vous lis les mots comme ça, vous êtes au courant. À la Bae, non, Bae Rab Ahdeboy, mais Rav Sheshat. Rab Ahdeboy a demandé à Rav Sheshat, il lui a demandé une question. Et alors, quand il a répondu, Rav Sheshat, qu'est-ce qu'il faisait l'autre Rav? Il lui dit, mais non, mais c'est pas comme si, mais c'est pas comme ça. Et qu'est-ce que c'est écrit à la fin? Il a dit, à la fin, c'est écrit Adar le bibdi houta. Il lui répondait en rigolant, sous-entendu presque en se moquant un peu de lui. Halaj da'te de Rav Sheshat. Rav Sheshat, il s'est vexé. Ishtik Rabah de Boy Bar Ami. Il s'est tu, il est devenu muet. Vitikar Talmudé. Et il a oublié toute son étude qu'il a étudiée. Et elle est venue. La mère de Rav Sheshat, elle s'est mise à prier et elle ne faisait pas attention à elle jusqu'à qu'elle a sorti, selon les commentaires, elle a sorti ses seins et elle lui a dit, les seins dont tu as bu, le lait, je te demande sur ces seins-là d'avoir pitié de Rab Ahdeboy. Et là, il n'a pas résisté et il a prié et Rab Ahdeboy est revenu à son étude. Regardez ce qu'il peut faire un mot. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils lui ont donné un surnom. Ils lui ont dit l'enfant qui a changé les habitudes de sa mère. Pourquoi? À cause d'une vexation. La Gemara, elle raconte aussi, toujours dans Baba Batra, oui, alors là, c'est encore un peu plus fort. La Gemara, elle raconte un peu plus fort. Regardez ce qui est arrivé. Rav Dimi de Néardéa, la page 22, il est arrivé à la ville du Rej Galota, du chef, le président de la communauté. Le président de la communauté, il sait que quand un Talmid Chacham vient, il faut lui faire kavod. Et Rav Dimi, il a amené avec lui des figues sèches. D'accord? Alors le président de la communauté, il a dit à Rava, va voir si c'est un Talmid Chacham, ferme le marché jusqu'à qu'ils vendent lui les figues. Rava, il n'avait pas le temps, il a envoyé son élève Rav Adda Bar Abba. Il lui a dit, va voir si c'est quelqu'un qui s'y connaît. Et il lui a demandé une question, est-ce qu'un éléphant qui a avalé un ustensile égyptien et il a fait sortir
dans ses excréments, est-ce que il est toujours tamé ou pas? Il lui a dit, je ne connais pas la réponse. Et alors Rav Dimi, il a dit à Rav Adda, il ne savait pas que c'était Rav Adda. Il lui a dit, c'est vous Rava? Qu'est-ce qu'il a fait Rav? Il dit, il lui a donné un coup sur ses chaussures, regardez bien. Il lui a donné un coup sur ses chaussures. Il lui a dit, entre moi et Rava, il y a des kilomètres. Mais ça c'est sûr. Moi je suis ton Rav. Et Rava, c'est le Rav de ton Rav. Et comme il a vu qu'il n'a pas pu répondre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le marché à tout le monde. Et Rav Dimi, il a perdu toute sa marchandise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rav Dimi? Il est venu chez Rav Yosef. Il lui a dit, regarde ce qu'ils m'ont fait. Il a dit, Akadosh Baruch Hu qui a pris en charge la honte des goïs. Même quand un goï a honte, il le prend en charge. Il ne va pas prendre en charge ta honte. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle dit, Nahnafshe de Rav Ada bar Ahava. Il est mort, Rav Ada bar Ahava. On décompte un petit peu. Parce qu'il lui a touché les sandales, il lui a mal parlé, il n'a pas su répondre, et alors, parce qu'on ne sait pas répondre, on n'est plus rien du tout. Parce qu'on ne sait pas répondre à une question, ça veut dire qu'on n'est plus Talmid Chacham. Voilà quelques guémarotes qui racontent de la catastrophe qui peut arriver avec des paroles. Il faut faire attention avec des paroles. La même chose dans la Gemara de Berachot. Là-bas, il y a la mahloket, est-ce que Arbit, elle est Reshut ou elle est Chayav? Et Rabbi Ushua, il a dit, tu es Chayav de faire, parce que le Benish Hayi répond que c'était pas un Talmid Chacham. Et Rabban Gamliel, il a dit, qui c'est qui a dit que Arbit c'est Hayav? Et Rabbi Ushua, il s'est levé. Il a dit, c'est moi. Il lui a dit, alors tu restes debout. Et comme ils lui ont fait honte, tous les rabbins du Beit HaMidrash, ils ont destitué Rabban Gamliel d'être le grand rabbin, le président du tribunal. Et alors, quand il a fait Teshuvah Rabban Gamliel, il est parti demander pardon à Rabbi Yoshua, eh bien Rabbi Elazar ben Azaria, il avait déjà pris la place. Et chacun, c'était une semaine. Une semaine Rabban Gamliel, une semaine Rabbi Elazar ben Azaria. Voilà comment il faut faire attention, comment on parle. Voilà comment quelques guémarotes pour faire attention qu'est-ce qui se passe quand on dit un mot qu'il ne faut pas dire. Oui, la Gemara dans Yebamot, elle raconte, la page 62b, elle raconte une histoire invraisemblable. Il y avait Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Ishmael, Rabbi Yosef ben Rabbi Ishmael, il est rentré au Beit HaMidrash, donc il dérangeait les gens, tout le monde était assis, tout le monde devait se lever. Et il y avait là-bas Abdan. Et Abdan, il a dit à Rabbi Yossi ben Rabbi Ishmael, il lui a dit, et tu déranges les gens, tu rentres, tu sors les gens. Et il lui a dit, ben moi je viens étudier la Torah chez Rabbi. Il lui a dit, pourquoi toi tu es apte à étudier la Torah? Il a dit, pourquoi mon cher Rabbeinu il était apte? Et ils ont commencé à se jeter des mots. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara elle dit que Abdan il a manqué de respect parce que Rabbi Yosef bar Ishmael il était fils de Cohen et il était Talmid Chacham. Mais Talmid Chacham, il faut qu'on se lève devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le même jour, il a perdu ses deux enfants, ils sont noyés. Ses deux filles, ils ont perdu leur beau-fils, ses beaux-fils. Lui, il a eu la lèpre et il a dit, Rabbi Yosef, Amar Rav Yosef, heureux Abdan que Dieu l'a puni dans ce monde. Mais vous vous rendez compte où on va? À cause d'un manque de respect. Regardez toutes ces guémarottes. Regardez la Gemara dans Shabbat, Dafnoun Aleph, il y avait un rave qui marchait avec un autre rave qui était plus grand, et l'âne du plus petit a dévancé l'âne du rave. Et pour pas qu'il se vexe, il le dit à rave, cet âne à moi qui m'écoute pas, qui est mal éduqué, est-ce que Shabbat je peux l'attraper? Comme ça dit la Gemara dans Shabbat. Pour pas que l'autre il se vexe. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Alors on n'a plus le droit de parler, on n'a plus le droit de bouger. Non, on a le droit de choisir ses mots, on a le droit de choisir ses paroles pour pas vexer. Le Zohar maintenant il dit, enfin,
Dans Arizal, il dit que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, ce sont les 24 000 élèves qui sont morts au temps de Pinchas, avec Zimri ben Salou. Et ces 24 000 élèves qui sont morts au temps de Pinchas, c'est les 24 000 élèves, et c'est les 24 000 gens, on peut dire, de Shechem ben Hamor. La Torah a dit, ils étaient 24 000. Et c'était Lévi et Shimon qui les ont tués. Et ceux-là, ces 24 000, c'était le Gilgoul des 24 000 gens qui sont morts dans Sédom Va'amora. Et Sédom Va'amora, ces 24 000 de Sédom Va'amora, c'était le Gilgoul des gens qui étaient dans Dor Palaga, dans la génération de la tour de Babel. Et ces gens de la tour de Babel, ils étaient les Gilgoulim du Maboul. Et ces gens du Maboul, c'était à cause de Caïn et de Hevel et de Adam Arishon qu'ils ont fauté. Regardez où ça monte. À chaque fois, ils reviennent pour faire le tikkun. À chaque fois, ils reviennent pour faire le tikkun. Faire attention de ne pas vexer, de ne pas dire des mots qu'il ne faut pas, de ne pas faire des gestes qu'il ne faut pas. Dans le livre de Mégalé Amokot, c'est écrit là-bas une histoire invraisemblable, que le Taz, il est arrivé, Rabbi David Teibel, qui était en 1670, Rav de Cracovie, un Gaon Hatsoum, est venu dans la ville où il y avait le Mégalé Amokot, Rabbi Nathan Shapira. Et tout le monde est sorti le recevoir, sauf lui. Et tout le monde disait, mais c'est pas possible. Il n'est pas venu voir le Gaon Ador. C'est pas possible. Il n'est pas venu voir le Gaon Ador. Ils ont décidé de l'excommunier. Et lui, Rabbi Nathan Shapira, il a appelé son élève, il lui a dit, vas-y vite, ils veulent m'excommunier, même qu'ils ont tort, il ne faut pas les laisser, tu prends la lettre, tu la déchires, et tu dis que c'est Rabbi Nathan Shapira qui a dit qu'il faut la déchirer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé ceci. Pendant 8 jours, il n'est pas venu. Lui, l'élève, bien sûr, il est parti, il a déchiré la feuille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le 8e jour, le Magalé Amokot, Rabbi Nathan Shapira, il est venu, il s'est mis debout devant le Taz. Le Taz, il lui dit, c'est maintenant qu'on vient? Pendant 7 jours, tu n'es pas venu, c'est maintenant qu'on vient? C'est maintenant qu'on fait Kavod Torah? Il lui a dit, je vais t'expliquer, assis-toi. Normalement, tu étais Chayav Mita, tu devais mourir. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, voilà. Et le Hanavi, il est venu me voir, il m'a dit de te dire que tu devais mourir. Quand tu as quitté ta ville pour venir dans cette ville, il y a quelqu'un qui a frappé dans ton carrosse, dans la porte. Il a dit, oui, j'ai senti quelqu'un qui frappait. Il a dit, eh bien, c'était une veuve qui n'avait pas de quoi passer Shabbat. Et les cris de cette veuve, ils sont montés chez Dieu. Et moi, quand j'ai vu ça, et le Hanavi m'a dit ça, j'ai dit, il vaut mieux que je te fais un peu dans ce monde. Comment? Pas avec des paroles, chas v'shalom, mais je ne suis pas venu te voir 7 jours. 7 jours, tu as eu de la peine, maintenant Dieu t'a pardonné, maintenant je te reçois chez moi. Et vous vous rendez compte un petit peu? Et le Taz, il s'est mis à pleurer. Le Taz, il s'est mis à pleurer. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû faire attention. Quand on m'appelle pour aider quelqu'un, et nous sommes dans la période des élèves de Rabbi Akiva, alors les enfants, à nous, de faire attention, de savoir comment il faut se conduire, comment il faut se parler, de faire kavod, de se lever. Et alors, un kavod est la Torah, et la Torah, elle viendra chez nous. Comme Rabbi, la Gemara dit, Rabbi, il aimait tellement la Torah, qu'une fois, Bar Kapara, il lui a demandé des questions qu'il n'a pas su répondre, et il lui a dit, je te réponds que si tu te danses devant nous, tu danses ou tu rigoles. Et Rabbi, il a dansé, et Rabbi, il a rigolé, tout ça, pour faire plaisir, pour étudier la Torah. C'est comme ça qu'on doit être. Un, il doit prêter attention à l'autre, comment il va, comme il dit le Kaf HaChaim. Quand un Talmid Chacham il est malade, il faut sentir comme si tu as mal au bras, comme si c'est toi qui es malade. Quand quelqu'un t'appelle, entre les rabbins, entre les gens, si on faisait un peu plus de respect, il y aurait moins de problèmes dans les communautés. Chazak ou Baor. Et la mère s'est apaisée. Donc si la mère s'est apaisée, c'est qu'il a raison. Et pourtant, la sœur de Rabban Gamliel qui était mariée avec Rabbi Eliezer, elle ne laissait pas son mari faire le vidouille. Elle ne le laissait pas. Un jour, elle s'est trompée. Elle a cru que c'était Rosh Chodesh. Elle a dit, il va pas faire le vidouille, il va pas faire Nefilat Apaim, plutôt. Et elle est partie. Quand elle est revenue, elle a trouvé sa tête était penchée sur sa main gauche. Il a fait Nefilat Apaim. Dès qu'elle a vu, elle lui a dit, tu as tué mon frère. Parce que Nefilat Apaim, ça veut dire, prends en charge, Akadosh Baruch Hu prend en charge ma honte.
Il lui a dit, d'où tu sais que j'ai tué ton frère? Il lui a dit, Gemire. Regardez ce qu'elle a dit, la femme de Rabbi Eliezer. Elle s'appelait Imma Shalom. Imma Shalom. Elle lui a dit, Gemire, on a appris dans notre maison, on a Adevarim Ena Choseret Rekam. Quand on vexe quelqu'un, le bon Dieu, il punit. Il n'y a rien à faire. Le bon Dieu, il punit. Il n'y a pas Torah, pas Torah. Tu avais raison ou tu n'as pas raison. Tu n'es pas d'accord avec lui, c'est une chose. Mais pourquoi tu l'as excommunié? Pourquoi tu l'as excommunié? Comme la Gemara, donc Tobot, elle raconte, il y avait un rave, il retournait tous les veilles du Kippour. Tous les veilles du Kippour retournaient. Et un jour, il a oublié, il était en train d'étudier. La veille de Kippour, il n'est pas retourné. Et sa femme disait, ah, il va revenir. Ah, il va revenir. Ah, il va revenir. Il n'est pas revenu. Et lui, il étudiait. Eh bien, le mur s'est effondré et il est mort. Il est mort écrasé par le gravat et les murs du Beth Amidrash. Ah, comment c'est possible? Non. Dès que tu touches l'honneur de ton copain, tu dois savoir les conséquences. Dès que tu parles de ton copain, tu le vexes, tu dois savoir les conséquences. La Gemara dit, dans Bava Metzia, toutes les portes sont fermées, sauf celle où on vexe son ami. Et la Gemara dit, il faut faire très attention avec la femme, de ne pas la vexer, parce que, Dim'ata Metsuya, elle pleure facilement. À nous de nous armer de toute la patience. Et alors, on n'a pas la liberté de parler, vous allez me dire, oui. On a la liberté de choisir notre langage. On a la liberté de choisir nos mots. Il faut faire très attention. Et je vais continuer à vous donner encore des preuves.